2024, c'est l'année de mes 30 ans. Et je crois que cette année m'a vraiment mise à rude épreuve. Ça m'a appris de grandes leçons que j'ai envie de vous partager. Il y a des choses qu'on apprend au fur et à mesure de notre évolution dans la vie. Il y a des choses qu'on apprend parce qu'il y a des personnes qui sont passées avant nous par certaines épreuves qui vont pouvoir nous apporter cette connaissance. Et parfois, on n'a pas le choix que de traverser cette épreuve nous-mêmes pour comprendre l'apprentissage et surtout pouvoir l'ancrer. Le tout n'est pas juste d'apprendre, le tout est d'apprendre et d'ancrer l'apprentissage. De faire en sorte que ce qui a été appris puisse être une véritable leçon de vie qui nous sert pour le futur. Honnêtement, je sais que j'ai souvent parfois un peu l'image de Madame Parfaite, du tout. J'ai fait énormément d'erreurs et je le reconnais aujourd'hui, en toute humilité. Je ne suis pas parfaite, je fais énormément d'erreurs. Mais c'est aussi ces erreurs qui forgent ma personne et qui me permettent aujourd'hui de pouvoir être aussi le porte-parole de ces erreurs pour dire écoutez, peut-être que vous allez traverser ce genre de choses dans votre vie et je suis là pour vous dire qu'il est possible de s'en sortir. Je suis là pour vous dire que dans ces moments-là, vous pouvez perdre la foi. Dans ces moments-là, vous pouvez avoir l'impression que plus rien n'a de sens, que tout ce qui se passe au final ne sert à rien. Mais si, ça sert à quelque chose. C'est parti pour mes 10 leçons. La première leçon que j'ai envie de me noter, l'une des plus importantes, c'est que rien n'est figé. Tout évolue et tout peut changer à n'importe quel moment. Soit on va subir ce changement, soit on va être à l'initiative de ce changement. Lorsqu'on le subit, c'est qu'il se passe des choses autour de nous, dans notre environnement, dans la société, dans tout ce que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne contrôle pas. Et c'est là où on va subir ces changements. On a tous vécu Covid-19, 2020, ça a changé énormément de vies, dont la mienne. En 2020, ma vie a changé du tout au tout. En 2020, je me suis retrouvée sur un autre continent, à lancer une entreprise et à développer une carrière dans un métier que j'étais en train de préparer, mais je ne m'attendais pas à devenir aussi comme une porte-parole et un modèle pour beaucoup de personnes. Et donc très vite, ça met la pression. Bah oui, on est sous une certaine pression parce que du jour au lendemain, on se retrouve propulsé sous les feux des projecteurs, avec des personnes qui vont nous porter parfois des intentions qui ne sont pas les nôtres, et d'autres personnes qui vont beaucoup se reposer sur nous parce qu'ils voient en nous un espoir, et finalement, on se doit d'être à la hauteur de cet espoir que les gens mettent en nous. Et la deuxième des leçons que cela m'a appris, c'est que justement, fais-toi confiance d'abord avant les autres. Parce que les autres, quand ils vont te faire confiance et qu'ils vont te mettre, en fait, si tu veux, cette pression sur tes épaules, si toi, tu ne te fais pas confiance et que tu n'as pas foi en tes capacités et en toi-même, tu vas te prendre pour un imposteur. Il y en a beaucoup qui subissent ce syndrome de l'imposteur. Si tu ne te fais pas confiance d'abord, avant que les autres te fassent confiance, tu vas te mettre sous une certaine pression qui ne t'appartient pas. Et à partir du moment où tu te mets sous cette pression qui ne t'appartient pas, c'est là où au final tu mets ta santé mentale à rude épreuve. Et justement, la troisième des leçons, c'est attention à ta santé, avec un grand S. Quand je dis santé avec un grand S, c'est la santé physique, la santé mentale, la santé émotionnelle, la santé financière. Ces 4 types de santé, ce sont un peu les piliers et les bases, les fondements, c'est un peu comme les 4 pieds de la chaise sur laquelle tu vas pouvoir t'asseoir, les 4 pieds de ton trône. Et si ces 4 pieds-là ne sont pas équilibrés, ton trône est déséquilibré. Et quand je dis trône, je dis bien ton trône parce qu'en vérité, d'une manière ou d'une autre, tu es co-créateur de la vie que tu mènes. Et donc d'une certaine manière, tu es aussi maître de ta vie. Et tu prends la place de roi ou de reine dans ta propre vie. Mais oui, parce que en soi, qu'on se le dise ou non, les 24 heures que tu vis principalement avec toi-même. Donc si tu ne prends pas soin de ta santé physique, tu n'as pas l'énergie
pour faire ce que tu as à faire pour mener à bien ta vie. Si tu ne fais pas attention à ta santé émotionnelle, tu vas te retrouver parfois perturbé par tes émotions, ce qui va t'empêcher de prendre de bonnes décisions. Si tu ne fais pas attention à ta santé mentale, c'est la même chose. Tu vas te retrouver avec des blocages psychiques et des blocages mentaux qui vont t'empêcher de réaliser tes rêves. Et si tu ne fais pas attention à ta santé financière, même si tu peux avoir l'abondance, tu vas rester dans la pauvreté. Ces 4 dimensions de la santé, elles sont primordiales à équilibrer. Ça demande certaines habitudes, certaines attitudes dans le quotidien qui ne sont pas toujours faciles à mettre en place, mais lorsqu'on peut ajouter certaines choses, déjà ça apporte une certaine amélioration. Et la 4e leçon, c'est que chaque petit pas compte. Chaque petit pas compte parce que parfois tu as l'impression qu'une toute petite chose n'a aucun effet à l'instant T, mais ça va avoir un effet sur un plus long terme. Je vais te donner un exemple, le chant. J'ai commencé à prendre des cours de chant et le simple petit changement que de réapprendre à respirer a fait que tout de suite ma voix est devenue différente. 5e leçon que j'ai apprise, c'est vivre le moment présent. Ça, je vous avoue, c'est pas si simple. Parce que dans le monde dans lequel on vit, où tout va très vite, où on nous demande toujours de faire plus, d'aller plus vite, parce que tout se transforme, aujourd'hui il y a un truc, demain il y a autre chose, on demande toujours d'aller plus vite et d'anticiper, d'anticiper, d'anticiper. Et moi je sais que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le va vite, va vite, va vite. Et à quel moment est-ce qu'on se pose, on respire et qu'on savoure le moment présent? À quel moment on se rend compte que ce qu'on vit, ce qu'on a, c'est déjà quelque chose de riche et de bon. Et ça, c'est difficile parfois, parce qu'on est toujours à vouloir plus. On est toujours à vouloir peut-être même se comparer, à se dire oui, mais moi dans ma vie, à cet âge-là, je devrais avoir ci, je devrais avoir ça. Et surtout, je le dis, j'ai 30 ans cette année. Et je pense que passer le cap de la trentaine, c'est passer aussi le cap de je ne suis plus une enfant telle que je l'ai été. Aujourd'hui, je suis une adulte. Aujourd'hui, je dois mener ma vie comme un adulte. Mais qu'est-ce que ça veut dire que de mener sa vie comme un adulte? Et la 6e chose justement que j'ai appris, c'est que on doit apprendre à vivre. Parce que nos parents sont censés nous apporter une certaine base que l'école vient consolider. Et en même temps, il y a toute la société, notre environnement aussi qui nous donne, qui nous influence sur certaines valeurs, sur certaines règles, certains principes. Mais au final, le réel apprentissage dont on a besoin pour mener une vie saine, équilibrée et qui nous amène à prospérer, on ne nous apprend pas toujours à le faire, ou du moins on n'a pas conscience des éléments essentiels de cela. Voilà pourquoi une chose que j'ai appris, c'est qu'on doit apprendre à vivre et l'apprentissage est continu. La 7e leçon que j'ai, c'est fais-toi aider. Fais-toi aider, accepte de demander de l'aide, accepte d'aller voir des personnes qui ont une certaine expertise parce que chacun va aller apprendre parfois sur des terrains qui lui correspondent. Et on ne va pas tous aller apprendre les mêmes choses aux mêmes endroits. Donc forcément, lorsque tu peux peut-être te lancer dans quelque chose où tu n'as pas les compétences ou les connaissances, fais-toi aider. J'ai beaucoup voulu faire les choses par moi-même et je me suis royalement cassé la figure. Maintenant, j'ai compris que je dois me faire aider, je dois me faire accompagner, notamment sur les choses que je ne maîtrise pas. Parce qu'au final, personne n'a la science infuse et on a tous à apprendre de quelqu'un d'autre. Et la 8e chose que j'ai appris, c'est vraiment entoure-toi de bonnes énergies. D'être dans des environnements porteurs qui inspirent quelque chose de beaucoup plus bienveillant, de beaucoup plus sain, de beaucoup plus équilibré, que simplement être dans des environnements qui vont aspirer de la jalousie, ou qui vont aspirer de la concurrence, ou qui vont aspirer des commérages, ou qui vont aspirer des choses finalement qui ne vont pas nourrir ton être. Ça m'amène à la 9e leçon, qui va aussi avec le fait d'apprendre à vivre, c'est
se nourrir correctement. C'est nourrir autant son corps que son esprit, que son intellect. Parce que notre corps bien nourri nous permet de générer la bonne énergie. Nourrir notre intellect nous permet d'avoir des connaissances qui nous permettent de faire les choses avec beaucoup plus de sagesse. Et nourrir son esprit, c'est ce qui permet, encore une fois, de nourrir cette sagesse, mais de le faire avec beaucoup plus de recul. Parce que connaître et savoir quelque chose est une chose, savoir l'appliquer en est une autre, savoir en prendre du recul et de la hauteur, c'est encore autre chose. Et la dernière chose que j'ai appris, et je pense que clôturer là-dessus, c'est vraiment le plus fort, je ne sais pas. Savoir dire que là, je ne sais pas. Et parce que je ne sais pas, je veux apprendre. Vraiment, toutes les leçons, d'une manière ou d'une autre, ramènent à cette idée d'apprentissage. Lorsque tu veux te nourrir correctement, il faut apprendre des choses qui vont te permettre de savoir comment te nourrir. Aller chercher en fait la connaissance. Savoir dire de je ne sais pas, c'est savoir dire je n'ai pas la connaissance. Et savoir dire que je n'ai pas la connaissance, c'est aussi savoir se dire je veux aller chercher cette connaissance. Voilà pour moi mes 10 leçons de cette année, mais qui est un bon résumé aussi de ces 30 ans qui se sont écoulés pour moi.